Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver sur la 98.7 Océan FM pour traiter les faits saillants de l'actualité politique. Je rappelle que notre émission s'appelle Océan Politique et à la présentation, votre ami Abdou Diouf. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir M. Ibrahim Ba, dit Iba. Bonjour, M. Ba. Bonjour, monsieur Diouf. Je vous passe la parole. Vous saluez tous vos sympathisants, amis, mais également tous les auditeurs qui, en ce moment, se pensent sur la 98.7. Avant tout, je vous salue, vous. Et très honoré d'être ici, répondre à votre invitation. En même temps, je salue et remercie aussi Touba TV. Ainsi que tous ces Océan FM. Tout à fait. C'est le même groupe, merci. Alors, de toute façon, c'est un plaisir de vous recevoir ici. On passe maintenant à la présentation de l'invité. Alors, qui est Ibrahim Ba? Ibrahim Ba, c'est un ancien immigré qui a passé presque 19 ans en Europe, plus précisément en Italie. Tout à fait. Alors, et qui est retourné maintenant au Sénégal, n'est-ce pas, Iba? Oui, je suis retourné. Oui, effectivement, c'est vrai. J'ai passé beaucoup de temps en Italie depuis 1999 jusqu'à 2019. C'est même plus de 19 ans. Donc, je suis retourné pour essayer d'investir ici. Avec le temps, j'ai eu à faire beaucoup d'investissements, mais toujours sans succès. Jusqu'à présent, on essaie encore. 19 ans, M. Ba, 19 ans en Europe n'est pas donné à n'importe qui. Hein. Alors, vous connaissez bien l'Europe, maintenant particulièrement l'Italie. Alors, pourquoi vous êtes parti en Europe et est-ce que vous êtes revenu définitivement? Bon, je ne crois pas dire que je suis revenu définitivement. Il n'y a que Dieu qui l'a fait. De toutes les façons, je suis venu essayer. Si ça marche, je reste. C'est que je crois que tout un chacun, il n'est pas dit que l'immigration, c'est pour y rester. C'est tout juste pour aller soutenir et pour un jour retourner ici. Parce que je crois que beaucoup d'entre nous, les immigrants, je veux dire, veulent vieillir ici au pays. Alors, vous avez fait deux localités différentes, l'Europe et l'Afrique, plus précisément le Sénégal. Alors, quelle est la différence entre ces deux continents, surtout? Il y a beaucoup de différences, vraiment. Il y a beaucoup de différences à part... Il y a beaucoup de différences, il y a beaucoup aussi d'illusions, de rêves, des choses qu'on croit, alors qu'arrivé là-bas, on voit que c'était pas comme on prétendait. De toutes les façons, comme on dit souvent, aujourd'hui, il y a certaines qui disent que rien n'est caché maintenant avec les réseaux sociaux. Mais je dirais que ça aussi c'est faux. Il faut y aller pour comprendre ce que c'est vraiment l'Europe. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Alors, l'Europe a un niveau de développement extraordinaire par rapport à nos pays là. Ça aussi c'est vrai, excessivement. Ça aussi, moi je dis qu'il faut conscientiser les Sénégalais ou bien même les Africains à respecter le travail. Parce qu'ils sont parvenus grâce au travail fait. Parce que ici, d'après ce que j'ai vu, ici ils passent plus de temps à... je ne dirais pas, c'est pas pour offenser, mais là-bas ils respectent le travail. Ça aussi, il faut le dire, il faut le dire. Et l'Italie, pourtant, était un pays d'immigrants. Les Italiens, il fut quelques années en arrière, c'était des immigrants. Ils quittaient l'Italie pour aller dans les autres pays d'Europe. Alors, à un certain moment, ils ont fait un mea culpa, ils sont revenus pour dire que ce que nous trouvons ailleurs, on peut l'avoir dans notre propre pays. Et ils y ont arrivé et que maintenant, ils accueillent beaucoup de migrants, n'est-ce pas? Effectivement. Ça aussi, je dirais que c'était un exemple à prendre des Italiens pour ceux qui sont là-bas. Parce que déjà, on voit que les Italiens, ils sont un pays, à part d'être travailleurs, mais ils sont patients, ils sont endurants, tu vois. Nous qui sommes, nous qui étions là-bas, quand même, on sait que l'Italien respecte beaucoup le travail, tu vois. Moi, je dirais même que souvent, il y a des proverbes qui disent, en Wolof, je peux vous exprimer, Kutuki, vraiment, tu es toujours gagnant. Tout à fait. Voilà, tu es toujours gagnant. Parce que tu gagnes de l'expérience. Oui, tu gagnes de l'expérience. L'expérience qu'on peut gagner chez les Italiens, c'est la patience, l'endurance et surtout le travail. Ok. Alors, l'endurance est une qualité exceptionnelle pour réussir.
pour réussir, surtout dans le domaine du travail. Alors, je pense que les Sénégalais doivent copier des Italiens parce que le Sénégalais, alors lui, il n'est pas patient. C'est ça son principal. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Nous nous sommes rendus compte, nous tous, que nous ne sommes pas patients. Et puis aussi, nous sommes trop influençables. Parce que moi, j'aimerais aussi aborder avec toi ce qu'on appelle, ce qui a amené les gens à vouloir, coûte que coûte, emprunter l'immigration. On reviendra sur ça. D'ailleurs, je vous pose la question directement. Alors, quelles sont les principales causes des migrations? Bon, selon moi, c'est aussi la mauvaise raconte que racontent nos prédécesseurs qui sont venus là-bas. Bon, peut-être qu'ils ne racontent que le miel, oubliant le piment. Ouais, nos prédécesseurs qui sont parvenus, et bon, qui viennent ici en temps de vacances raconter que du miel. Là, il fallait aussi raconter le piment. Je ne sais pas si... Oui, voilà. Je vous comprends très bien. Bon, d'une autre part aussi, il y a, bon, je ne dirais pas la mauvaise influence, la mauvaise politique de nos hommes politiques, gouvernementales aussi que opposition. De nos dirigeants. Oui, de nos dirigeants. De nos dirigeants. De manière générale. Ouais, de manière générale. Parce que quand on dit immigration clandestine, l'Occident ne reconnaît pas, parce que souvent on a tendance, j'ai entendu 1000 fois dire que l'immigration clandestine, ça ne doit pas seulement ceux qui prennent les barques. C'est aller là-bas, après expiration du visa, tu es clandestin. En Europe, eux, ils ne reconnaissent pas qu'ils viennent dans les barques ou bien non, ils voient seulement le clandestin. Le clandestin, c'est celui qui n'est pas muni d'un carte de séjour. Okay. Et tout le monde sait qu'ici, on part, même quand on part avec un visa, ça arrive à sa fin, l'expiration. Quand le visa est expiré, tu es clandestin. De l'aube de l'humanité, les populations se sont déplacées d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Ouais. Alors, ils se sont déplacés parfois pour quelque temps, parfois pour toujours, parfois isolés, parfois en groupe. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, certaines migrations ont pris de très grandes proportions. Selon vous, pourquoi? C'est le découragement. Le découragement, comme je le disais avant, les politiques, parce que souvent, bon, quand on est de l'autre camp, je ne dis pas gouvernemental, on a tendance à faire croire aux jeunes qu'ici au pays, on ne peut plus réussir. Décourager un jeune de 17 ans, voire même 16 ans, ils vous entendent dire, en tant que gouvernant politicien, que le pays va mal, rien ne va plus. Mais ce jeune-là, il sera tenté d'emprunter l'immigration à tous les coups. Ça aussi, c'est une mauvaise influence. Tout à fait. Monsieur Ba, vous avez dit tout à l'heure que les gens, alors, voient simplement la beauté de l'Europe, voilà, mais ils ne le distinguent pas. Ça dit que les difficultés que rencontrent les migrants au niveau de l'Europe. Effectivement. Mais ce qu'on constate en contrepartie, également, souvent, quand vous voyez quelqu'un qui a fait l'Europe et qui revient dans son pays natal, alors souvent, ce qu'on regarde, c'est la réussite, c'est des changements notoires sur tous les plans. Est-ce que ça également n'influence pas les jeunes Sénégalais à partir influence beaucoup. Dans la mesure que nous aussi, il faut comprendre de tradition, de coutume, il y a ce qu'on appelle le sutura. Nit da ngay sutural sa bopp. Même étant dans la galère, on veut toujours démontrer à la personne qu'on est bien, alors que tel n'est pas le cas. Okay. Tu vois. Effectivement, moi je dis que bon, il faudrait maintenant parler juste et vrai, ce qui est vraiment en Europe. C'est pas pour décourager, mais pour savoir que tout ce qui est en Europe, comme ils prétendent, c'est pas comme ça. C'est dur. C'est dur. Du commencement à la fin, c'est très dur. Mais en si peu de temps, alors qu'est-ce qui fait qu'en si peu de temps, les émigrés reviennent? Là, tu peux travailler ici pendant 10 ans. Alors, tu n'arrives même pas à avoir un terrain. Alors, un émigré, quel que soit Alpha, lui, 10 ans en Europe, alors il est parvenu à vraiment à construire quelque chose, à avoir une voiture. Ça, c'est des faits réels, n'est-ce pas? Est-ce que réellement aussi ça ne vaut pas la peine également d'y aller? Parce que si on voit quelles que soient les difficultés que vous rencontrez à l'Europe, vous parvenez à s'en sortir. Mais ici, vous rencontrez des difficultés, vous vous battez, mais c'est difficile de s'en sortir. Est-ce que ça également
ça ne vaut pas la peine d'aller en Europe. Bon, effectivement, ça aussi, il y a des personnes que certaines choses influencent pour aller en Europe, chose vraie. Mais moi, je me demande pourquoi les Sénégalais, ils voient seulement ceux qui y sont parvenus, qui sont minimum par rapport à ceux qui y sont restés. Ceux qui sont restés. Vraiment. Ok. Ça veut dire que vous avez, en tant qu'immigrant, en tant qu'ancien immigrant, vous rencontrez des milliers d'immigrants qui ne parviennent pas à réussir en Europe. C'est ce que vous voulez dire, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Et bon, ça, c'est à coup sûr. L'immigration du début à la fin, c'est espoir et galère. Tu vois. Comme on dit souvent que tu peux endurer beaucoup de souffrance. Un jour seulement suffit pour oublier tout ça. Je dirais comme exemple, quand une personne part clandestinement en Europe, avant tout, ils vont être regroupés dans une île qui s'appelle Lampedusa. Lampedusa, là-bas, c'est pour faire l'identification, une première identification. Et ils vont y rester au moins, voire 1 an, il y a qui reste 6 mois. Lampedusa, c'est un camp. C'est un camp. Qui regroupe tous les immigrants qui viennent en barque, en bateau, comme on dit. Après les avoir identifiés, ils vont leur disperser dans les différentes communes de l'Italie. C'est à partir de là qu'ils vont aussi faire d'autres identifications. Après procéder à quel type de permesso, ça veut dire séjour, ils vont donner. Bon, comme pour vous dire, M. Diouf, beaucoup de Sénégalais, ils viennent là-bas. Déjà au commencement, nous avons déjà perdu des fils. Parce que si tu remarques bien, même après être régularisés, ils ne seront plus des Sénégalais. Parce que pour profiter de ces visas-là, les gens ont tendance à raconter beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Ok. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas la vraie réalité. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à avoir le permis de séjour, ils sont prêts à avoir le papier, en disant autre chose qui est contraire à la vraie réalité, n'est-ce pas? Effectivement, peu de gens disent la vérité. Exemple, dire que je viens du Sénégal, tu vois. Parce que tu vois, je ne sais pas pour quelle raison ils racontent qu'ils viennent dans un pays pauvre ou bien dans un pays qui est en guerre, des trucs comme ça ils racontent. En tout cas, le Sénégal n'est pas un pays en guerre. Moi, exemple, il m'est arrivé parce que, moi je dirais que c'est pas la chance. La chance, c'est de connaître, parce qu'une fois j'ai été intermédiaire dans la province de Lodi. Parce que là-bas, je vivais, il n'y avait pas beaucoup d'immigrés sénégalais, donc moi j'y étais. Et là-bas aussi, ils avaient là-bas amené des immigrants. Donc la commune m'a sollicité pour jouer le rôle d'interlocuteur, d'intermédiaire. Là, il y a des Sénégalais qui me disaient qu'ils sont des Gambiens. Il y a des Sénégalais qui me disaient qu'ils viennent du Nigeria. Il n'y a pas de papier justificatif? Non. On ne vous demande pas de papier justificatif? Non, pour ceux qui viennent en barque, ils le font exprès. Ils n'amènent rien sur eux. Ok. Et ils viennent avec les mains vides? Ils viennent avec les mains vides. Ok. Ouais. Pour ne pas être repéré que vous êtes dans tel pays. Effectivement. Parce que si vous êtes Sénégalais, alors les Italiens vont savoir qu'au Sénégal, il n'y a pas de guerre, c'est un pays stable. Alors donc, ils peuvent vous retourner facilement. Effectivement. C'est à cause de ça qu'ils le font, la plupart. Bon. Et tout ça, là, je dirais que c'est leur pensée. C'est leur pensée. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça. Mais est-ce que ça n'a pas de conséquences? Ça n'aura pas de conséquences un jour? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Je dis que le Sénégal est en train de perdre ses fils. Peut-être ce gars-là, si un jour il est amené à réussir, peut-être il va envoyer ici ses 100 francs, ses 200. Mais ce qui est important est que sa nationalité, il l'a perdu. Il l'a perdu parce que quand tu vas voir, venant en vacances ici, tu vas trouver un passeport italien d'asile politique, nigérien ou autre pays. Mais est-ce qu'il n'y a pas de conséquences sur ça? Ça dit qu'il y a de nombreuses conséquences si vous déclarez italien et que maintenant vous parvenez à avoir vos papiers. Alors peut-être vous pouvez garder la nationalité italienne, mais en contrepartie, vous savez que vous êtes dans le sang, vous êtes sénégalais. Alors là, ce que je veux dire, parce que souvent on voit que les gens ont des doubles nationalités. Effectivement. C'est-à-dire que si vous avez le papier et que vous retournez au jour au Sénégal, alors vous pouvez récupérer vos anciens papiers et
faire la nationalité, comme ça vous gardez les deux nationalités. Bon, pour ce qui s'agit de l'administration et des papiers, je ne saurais te dire. Mais ce qui est grave est grave. Seulement, bon, on rencontre qu'il y a beaucoup de bénéfices, peut-être qu'un jour, le gouvernement 6 sera plus rigoureux que ce précédent. Peut-être il faut... Parce que déjà, moi, je vois que les modou-modou, ils travaillent à perte, les immigrants. Alors pourquoi vous dites ça? Pourquoi? Parce que, exemple, on dit souvent que nous sommes les, comment on dit encore, nous contribuons beaucoup au développement. Oui, ok, oui. Ouais. Parce qu'en général, les immigrés participent au développement d'un pays. Même alors, si certains Européens n'acceptent pas les immigrés, mais vous savez que le travail, la main-d'œuvre, alors ça développe un pays. Alors, donc, également, il y a une partie positive. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que tout le monde vienne en Europe, mais d'un autre côté, la face cachée, alors ils souhaitent que les immigrés, les Africains viennent en Europe pour s'occuper de la main-d'œuvre, n'est-ce pas? Effectivement. Et ça, c'est un avantage. C'est un avantage. Mais aussi, avant, nous avons oublié, j'ai oublié moi-même de te dire une chose, parce que l'Europe a changé. L'Europe a tellement changé. Et je dirais que ce changement, c'est quand, moi, je me rappelle, c'était les 2 tours des États-Unis, là. Comment ça s'appelle encore? L'élection américaine. Non. Bon, quand il y avait les 2 tours là qui ont été bombardés par... Ah, ok. Ouais. C'est au même moment qu'on a vu l'Europe changer. On a vu beaucoup d'usines fermées volontairement. L'attentat de World Center, voilà. vous voulez dire? En Europe, moi j'étais là-bas. On a vu subitement que beaucoup d'usines ont été fermées volontairement. Pourquoi ils ont prétexté d'être en faillite. Et là, ils ont payé des rémunérations à ceux qui travaillaient là-bas. Aux employés. Mais en réalité, c'était pour aller réouvrir en Asie. Ok, ça c'est vrai. Voilà. Alors donc, c'est pourquoi, en Asie également, les immigrants partent là-bas, parce qu'on distingue 4 zones géographiques d'immigration. Alors, il y a l'Amérique du Nord, on va en parler. Il y a l'Europe occidentale, la région du Golfe Persique et du Moyen-Orient, l'Asie orientale également. Alors, ce sont des zones particulièrement développées qui peuvent attirer des migrants, n'est-ce pas? C'est quoi le secret de ces pays-là? Le secret. Bon, parce que l'Amérique du Nord, les Africains aillent là-bas, la région du Golfe Persique, le Moyen-Orient, l'Asie orientale, mais également surtout l'Europe occidentale et l'Amérique maintenant. L'Amérique du Nord, c'est-à-dire quand je parle de l'Amérique du Nord, c'est vers le Canada. D'après les informations que nous avons, surtout le Canada veut accueillir beaucoup d'immigrants parce qu'à un certain moment, ils n'ont plus de main-d'œuvre. Effectivement. Bon, ils ont besoin de jeunes. Bon, ça aussi, ça demande des réflexions. Il y a également le vieillissement de la population et ça, c'est pas simplement l'Amérique du Nord, mais c'est pratiquement en Europe et aux États-Unis. Ça demande des points de vue. Ça veut dire des points de vue. Chacun peut avoir son point de vue. Donnez-moi votre point de vue sur ça. Faites une analyse. Bon, une analyse est comme dire l'Italie en 1980. Il était sur le point de vouloir se développer et il en manquait de la main-d'œuvre. Il a fait appel. C'est la même chose que ça se passe actuellement pour les pays que tu viens de citer. Ils ont besoin. Parce que l'Europe, avant je voulais te dire que l'Europe a changé. Je ne sais pas si vous regardez souvent les réseaux sociaux. Tout à fait. Là où on avait besoin de la main-d'œuvre, aujourd'hui, va là-bas. Il y a la robotisation. Ils n'ont plus besoin de tous ces mains-là pour... Tout à fait. Voilà, ça aussi c'est un facteur qui a fait que l'immigration aujourd'hui en Europe, bon, les gens partent, mais... Et ce point-là, c'est très important. Très important. Parce que maintenant, il y a le développement, le développement technologique avec la robotisation et tout ça. Alors donc, et là, ça diminue... les besoins, pour travailler en main-d'œuvre dans les usines. Effectivement. C'est ce qui pose maintenant un véritable problème. Et ensuite, il y a un autre problème que les gens ne parlent pas. Alors, le travail que faisaient les immigrants,
Alors, il y a des autochtones, par exemple, des gens qui sont nés en Europe, qui ne sont pas tellement qualifiés et qui veulent maintenant faire ce genre de travail-là. Effectivement, parce qu'on a entendu beaucoup de fois raconter que les Européens ne veulent pas faire ce genre de travail, Mais en réalité, moi, je suis marié en Europe. Il y a ma femme qui est restée là-bas. Vous êtes marié à une Sénégalaise ou non, à une Italienne. Ok. Ouais. Bon, donc moi, j'ai vu que mon constat a été, même s'ils voulaient, ils ne peuvent pas parce qu'ils sont pauvres en jeunes. Ils n'ont pas de jeunes. Ils n'ont pas de non, ils n'ont pas ça. C'est pour ça, bon, les boulots que tu vois là, bon, parfois c'est nous qui devons le faire. Les émigrés qui devons les pratiquer. Tout à fait. C'est ça. Et ça, c'est important. Alors, donc, ça, c'est un avantage également pour que aussi les gens puissent partir en Europe. Alors, d'après nos recherches, il y a actuellement, parce qu'il faut que je donne des chiffres, par exemple, il y a actuellement environ 120 millions de personnes qui se déplacent dans le monde. Il y a des réfugiés parce qu'il y a des zones de tension et que les civils sont tués, ils sont obligés de partir. Il y a ce qu'on appelle les déplacés, qui sont 10 millions. Bon, il y a des gens aussi qui sont partis en Europe et finalement ils ont laissé une famille ici qui veulent des regroupements familiaux. Alors ils sont 30 millions. Et ensuite des gens comme la main-d'œuvre qui veulent aller en Europe, des jeunes dynamiques, ils sont 40 millions. Vous voyez? Donc ça, c'est des chiffres qui reflètent vraiment que les gens n'ont plus espoir à leur pays et les jeunes veulent tous sortir et aller en Europe. Alors ça vous dit quoi ça? Bon, ça me dit que, bon, comme je venais de le dire avant, bon, les gouvernants, toujours les gouvernants. Moi, je vois que l'Afrique, c'est normal que ces jeunes-là, avec l'influence et la mauvaise politique, parfois ils vont emprunter le chemin. Parce qu'ici, ça manque vraiment de quoi faire. Nous, le Sénégal comme ressource, bon, j'ai entendu dire que les gens, on a gaz, on a pétrole, tout ça c'est vrai. Mais ce qui est plus important, nous au Sénégal, nous avons une richesse de jeunes. Oui, la main-d'œuvre. Et ces jeunes-là, vraiment, on doit les cadrer, on doit les encourager, leur dire que ce pays-là, il y a quelque chose. Mais si les gouvernements qui se succèdent ne jouent pas leur rôle carrément pour développer leur pays d'origine, mais les jeunes sont obligés de partir. Non, ça c'est sûr, c'est sûr. Ce que nous constatons, par exemple, si vous prenez la pêche, la mer, il n'y a plus de poissons. Alors, ce sont les grands bateaux européens qui viennent amasser tout le produit qui se trouve en mer et que nos pêcheurs n'ont plus rien à pêcher maintenant. Effectivement. Alors, si vous prenez d'autres secteurs, par exemple, il n'y a pas d'industrialisation dans nos pays. Les jeunes ne travaillent pas. Alors, si vous sortez, par exemple, en marchant à Dakar, dans les rues de Dakar, vous constatez que les gens ne font que vendre. Effectivement. Et ils vendent de manière informelle. Alors, donc, là, rien que pour survivre, parce que vous savez nettement que ce que vous vendez, alors là, vous ne pouvez rien faire avec. Donc, c'est des activités pour survivre. Alors, s'ils ont la possibilité de partir en Europe, l'Europe est organisée, les gouvernants ne dilapident pas l'argent, alors ils sont bien administrés, c'est des patriotes. Donc, également, on ne peut pas dire que vraiment les jeunes doivent rester comme ça sans rien faire. Sans rien faire. Effectivement. N'est-ce pas? Ça demande de la bonne politique. Oui. Bon, ceux qui étaient là-bas, pour dire la vérité, ils ont fait échec. Échec, vraiment, échec surtout. Parce que vous venez de parler de la pêche, secteur pêche, secteur agriculture. On a beau parler de ces secteurs-là, mais l'accompagnement, c'est ça qui manque. Tout à fait. C'est l'accompagnement qui manque, ce qui fait que l'agriculteur, ici au Sénégal, une fois par an, il prend salaire. Une fois par an, il prend salaire. C'est après la pluie. C'est après la pluie, tout à fait. Il n'est pas bien accompagné. Ces jeunes-là, s'il est confronté un jour d'aller en pirogue ou bien, il va le faire. Il va le faire. Il va le faire.
Bon, effectivement, bon, ça aussi, bon, moi je dirais que nous devons avoir la foi. Exemple bien vrai que, bon, actuellement nous sommes en face d'un gouvernement qui est un nouveau régime. Donc il faudra vraiment lui pointer de doigt que ici, ça manque. Parce que vraiment, ça manque beaucoup de choses. Et les jeunes ont espoir à ce nouveau régime-là parce que depuis très longtemps, c'est une souffrance qui ne cesse vraiment d'aller de l'avant. Ils ont proposé aux Sénégalais un projet pour leur dire que, voilà, si toutefois nous sommes au pouvoir, alors vos souffrances seront réglées. Nous allons mettre de l'ordre. Alors, nous allons essayer tous les contrats qui ont été signés. On va essayer de renégocier ces contrats-là. Et ensuite, l'exploitation de nos ressources, nous allons y remédier pour pouvoir booster le pays. Et ça, les Sénégalais ont espoir. Et je pense que s'ils parviennent à réussir ça, alors ça peut lutter contre l'immigration. Effectivement. Mais bon, le gouvernement a beau avoir des vœux tels que booster le pays, comme dire nous allons résilier des contrats. Tout ça, c'est bien. Mais je crois que l'heure actuellement est en danger pour ces jeunes-là. On doit immédiatement industrialiser ce pays. C'est important. C'est très important. Souvent, on entend dire qu'on doit diminuer le riz, on doit diminuer ça et là. Tout ça, c'est vrai. Mais moi, je dirais qu'il faut donner à l'Africain l'opportunité de l'acheter. Comment l'acheter? C'est avoir avant tout un travail. Donc, il faudra avant tout chercher à industrialiser ce pays pour que les jeunes aient quelque chose au moins, tu vois. Mais monsieur Ba, si vous comparez l'Europe à l'Afrique, parce que vous avez eu la chance d'être dans les deux continents. Ici, au Sénégal, dites-moi ce qui nous manque sur le plan de l'agriculture, même dans tous les secteurs. Par exemple, je te donne un exemple. Nous avons au Sénégal de la terre. De la bonne terre. De la bonne terre, la terre très fertile. Je vous donne deux exemples parmi tant d'autres. Par exemple, au nord du Sénégal, avec la vallée du fleuve Sénégal, de Saint-Louis à Dagana, en allant vers le nord, Fouta, il y a le fleuve. Alors, si vous allez vers le sud, en Casamance, Casamance, vraiment une richesse naturelle extraordinaire. Au centre, nous avons des terres, des terres d'or, où on peut cultiver beaucoup de choses. Vous êtes ici à Dakar, alors les Niayes, le domaine maraîcher, qu'on peut exploiter, jusqu'à Kayar, Lompoul et tout autre. Alors, mais si nous avons tout ça, et que jusqu'à présent, on ne parvient pas à régler le problème de l'autosuffisance alimentaire, et qu'en Europe, eux, ils ont des difficultés, ils n'ont pas d'espace. Ils n'ont pas d'espace. Non seulement ils n'ont pas d'espace, il n'y a que des montagnes, ils n'ont pas de ressources parce que toutes les ressources proviennent de l'Afrique. Maintenant, quel est le véritable problème? Et on pointe du doigt aux jeunes qui quittent en masse leur pays pour partir en Europe. Mais ils sont obligés aussi également. Ils sont obligés, comme je venais de le dire. Parce que les États ne parviennent pas à régler véritablement le problème. C'est la souffrance. Effectivement. Et même ceux qui sont restés dans ce pays-là, alors, ne parviennent pas à avoir un travail décent, où ils sont bien payés, où toutes les conditions sont réunies pour réussir un jour. Alors maintenant, on a espoir à ce nouveau régime-là, mais qu'en dites-vous sur tout ça? D'ailleurs, moi je dirais que le Sénégal est bien étalé comme terre. Parce que comme tu viens de citer, il y a beaucoup de régions. Chaque région a ses diversités. Vous avez tous remarqué la vallée du fleuve, les patates douces, exemple, les oignons. Tu vois. À partir de là, on peut déjà penser à l'industrialisation. Pourquoi avoir un chips Sénégal? Tu vois. Bon, où sont les bailleurs de fonds? Ça peut être des bailleurs de fonds venant d'Occident ou bien même des Sénégalais. Bon, moi je dirais que aller dans un pays sert aussi à tricher ce qui est bon.
Exemple, les Européens, c'est vrai, surtout les Italiens, ils ont été immigrants, c'est vrai. Oui. Mais à leur retour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés. Ils sont restés. Ils sont restés pour... effectivement, pour booster leur économie. Booster leur économie. Bon, il y a aussi le gouvernement qui les accompagne de tous les côtés. Exemple, pourquoi pas exonérer des taxes durant un temps déterminé? Si on appelait les bailleurs de fonds à créer des choses, les exonérer des taxes pendant une période bien déterminée, ne serait-ce qu'ils prennent des Sénégalais, peut-être que ça va y aller. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup des immigrants comme nous qui sont retournés ici au pays, mais qui ont fait la faillite à cause des taxes. Les taxes sont trop chères. Sont trop chères, tu vois. Ça aussi, ça aide pas, tu vois. Exemple... Est-ce que réellement... Parce que moi, je ne le sens pas. Hein. Est-ce que réellement les immigrés investissent dans leur pays? Parce que ce qu'on voit, le constat est là. Ce qu'on voit, les immigrés préfèrent construire des maisons, des immeubles et donner ça en location que d'investir, de créer des emplois, de créer des petites et moyennes entreprises. Non, parce que c'est la chose... Mais c'est ça que l'on voit, hein, la plupart. Mais c'est vrai parce que, bon, être un immigré, ça ne veut pas dire être trop riche quand même. Quand ils voient qu'il y a même les milliardaires sénégalais qui le font. Parce que c'est la chose la plus facile. Mais commencer par à créer des petites et moyennes entreprises et gérer ça, investir sur ça. Vraiment, tous les immigrés avaient cette volonté-là, cet objectif-là. Je pense que ça allait changer les choses que de construire des immeubles. Effectivement. Et bon, voilà, c'est vous qui gérez l'immeuble, vous donnez ça à une agence, alors ça ne crée pas d'emploi. Ça également... Ou bien aussi les parkings, tu vois, les voitures en location. En location, il y en a en pagaille à Dakar. Alors ça, c'est pas une solution également, mais la responsabilité également est changée. Est-ce que là, les immigrés ne doivent pas penser autrement également? Non, les immigrés pouvaient penser, mais avec aussi l'aide de ceux qui sont ici. Exemple, tu venais de parler de l'agriculture, tu venais de parler du maraîchage. Si c'était plus élargi, peut-être un immigré va venir, il va penser à la transformation. Pourquoi pas transformer, exemple, le soump ou bien l'arachide en quelque chose et importer, exporter. Oui, et on a la possibilité, par exemple, si ce produit-là, de faire même beaucoup de produits. Bon, exemple, il y a récemment quelque chose qu'on a appris, bon, je ne sais pas si c'est encore en vigueur ou non, pour l'arrêt de l'exportation de l'arachide. Oui. Que beaucoup de personnes ont banni l'idée, mais moi, je suis totalement d'accord sur l'idée. Pourquoi? Mais pourquoi exporter une chose qui va nous retourner plus cher et qu'on n'en a pas assez? Et ensuite, l'arachide exporté, l'huile, je pense que c'est le meilleur produit en matière de... Et que l'huile qui provient de notre arachide là, en Europe, c'est l'huile que tout le monde recherche. C'est de la qualité, n'est-ce pas? C'est de la qualité, de la qualité. Parce que nous, la plupart des Sénégalais consomment l'huile de la betterave. Effectivement. Bon, on ne savent même pas quelle huile consommer. Parce que maintenant, bon, moi, je n'ai jamais vu l'huile ici écrire exemple sur l'huile, ça provient de ça ou ça. Non, ça n'existe plus. Et je pense que là également, ça mérite des applaudissements parce que l'arachide qui est bloqué va servir aux entreprises comme la Sonacos, l'ancien SIB de Diourbel, la Sonacos de Kaolack, de Ziguinchor, alors de pouvoir peut-être reproduire cette huile-là. Tu sais ce qui nous diffère des Européens. Et ça peut créer même des emplois. Non, beaucoup même. Ces usines-là vont ouvrir. Avant tout, nous ne sommes pas contrôlés. De deux, nous ne sommes pas bien accompagnés. Et ce qui est le travail de chaîne, parce que le travail doit se dérouler de chaîne. L'agriculteur, après avoir fait ses arachides, ça doit aller dans un lieu. Et ce lieu-là appelle la transformation. Après être transformé, tout ça, ça demande de la main-d'œuvre. Tout à fait. D'ailleurs, ça aide même les agriculteurs. Il semble que même le prix a été augmenté pour acheter ces produits-là, l'arachide que vendent les Sénégalais. Parce que ça n'a jamais existé et les agriculteurs ont beaucoup apprécié. Donc, ça veut dire que ce nouveau gouvernement est en train de poser des actes. Pour un premier pas, c'est bien. Mais malheureusement, pour l'arachide, ça n'a pas été abondant cette année. Je ne sais pas la cause.
malheureusement. Mais effectivement, il est en train de poser un jalon. Moi, je vais parler en connaissance de cause parce que je vis le plus souvent en Sine Saloum avec les agriculteurs qui me demandaient souvent, qui demandaient, exemple, qui avait quand en fin de saison, l'arachide était déjà présent, mais ils demandaient les acheteurs où sont-ils. Donc, il leur arrivait d'avoir des Sénégalais qu'on appelait des boukimans, envoyés par les Chinois. Qui venaient et qui proposaient un prix de misère. Un prix de misère, tout à fait. Alors tout ça, c'est révolu. Parce que maintenant, je pense que le gouvernement a protégé ces agriculteurs-là, ces paysans sénégalais-là. Et je pense qu'il a fixé un prix. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'en acheter. Parce qu'il y a des gens qui ont été autorisés à acheter. Je pense que surtout l'État, parce que l'État a besoin de faire revivre ces usines-là. Oui, mais tout ça doit aussi avoir un fin, je ne dirais pas une finalité. C'est-à-dire, exemple, on a acheté, les agriculteurs sont contents. Bon, maintenant, après ça, qui doit suivre? Ça doit suivre la transformation. Parce que tu demandais souvent pourquoi les Européens, ils ont... parce qu'il y a un travail de chaîne qui manque ici en Afrique. Voir, ce qui... Si, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent provenir de cette belle récolte qui est l'arachide. Qui est l'arachide, tout à fait. C'est un produit très privé et que les Chinois vraiment aiment beaucoup ce produit-là parce qu'ils en font beaucoup de produits. Ce n'est pas simplement l'huile. Ils parviennent même à faire d'autres produits comme le savon et autres. D'en transformer d'autres produits. Moi, il m'est arrivé de vous... Ça, c'est vous que je vais poser la question. Parce qu'il m'est arrivé souvent en Europe de vouloir manger mon tchéboudian. Là-bas, c'était plus facile pour moi d'avoir un tchof. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que, vous savez que... D'ailleurs, moi, hier, je le disais à un de mes amis journalistes, je lui disais que nous, quand on était enfants à Saint-Louis, alors il y a un poisson qui s'appelait kiri-kiri. Alors souvent, on avait l'habitude de voir ça et d'en goûter. Mais je constate que depuis Belle Lirette, moi, je n'ai jamais vu, je n'ai plus revu cette poisson-là. Ça veut dire que ce poisson-là existe bel et bien dans nos mers. Mais le problème en est que ce sont les bateaux étrangers et que c'est ça la réponse. C'est-à-dire qu'ils prennent tous les bons produits et ils l'amènent en Europe. C'est pourquoi vous voyez ce poisson-là et que nous, on ne les voit plus. Effectivement, ça aussi, c'est grave. C'est grave. Vous savez que nos ressources ont été pillées carrément. Il n'y a plus de ressources dans tous les domaines. Et vraiment, on attend à ce nouveau gouvernement-là de réagir au plus vite possible pour mettre tout sur la bonne voie, n'est-ce pas? C'est vrai, moi aussi j'y attends. Parce que je suis déjà content de la récupération des permis de pêche. Non, mais c'était sûr. Avec l'Union européenne. Oui, avec l'Union européenne et des trucages qui y sont aussi. Voir des Sénégalais qui, avec leur nom, donner des permis de pêche à des bateaux étrangers. Tout ça là, ça a été déjoué, quoi, en quelque sorte. Tout à fait. Je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons cette antenne chez Ibrahim Ba, qui est un ancien immigré. Il a fait pratiquement presque une vingtaine d'années en Europe, plus particulièrement en Italie. Alors, il est là pour qu'on puisse discuter sur les questions de l'immigration. Mais on va aborder un autre volet également très important parce que vous êtes sénégalais et on a constaté que maintenant il y a un nouveau régime depuis la présidentielle, dernièrement avec les élections législatives. Alors il y a un parti politique qui s'appelle PASTEF qui a tout raflé parce qu'il a présenté un projet aux Sénégalais et que les Sénégalais croient à ce projet-là. Alors, donc, ils ont la présidence de la République, ils ont également l'Assemblée nationale. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Attendre et aussi travailler ensemble. Je ne dirais pas attendre parce que le pays aussi, nos gouvernements, peut-être c'est nous qui avons décidé qu'il soit. Donc, mais nous devons travailler ensemble, comme le font toutes les grandes nations. Main dans la main, savoir que c'est comme ça, c'est comme ça, parce qu'il ne faut pas attendre. Tout un chacun doit y mettre sa main. Ça veut dire que les Sénégalais ne doivent pas attendre
le gouvernement, c'est-à-dire que tout le monde doit se mettre au travail. Au travail. Ça va faciliter. Ça va faciliter. Ouais. Pointer aussi le doigt, parler là où ça fait mal. Exemple, moi aujourd'hui je suis ici pour parler de l'immigration. Vraiment, j'aimerais pointer du doigt le gouvernement sénégalais sur une question que je me suis toujours demandé, bon, qui consiste à l'accompagnement, comme je dis. Bon, parce que le Sénégalais étant immigré, souvent on a tendance à dire que nous contribuons beaucoup au développement, mais je dis minimum. Ce que nous contribuons, parce que c'est minime par rapport c'est minime à ce que nous pouvons faire, parce que nous sommes mal représentés. Ok. Ouais. La vraie réalité, vous voulez peut-être investir dans ce pays-là, mais il y a des entraves énormes. C'est-à-dire qu'on vous empêche de le faire ouais. dans la manière la plus simple possible. Ouais. Alors, quel est réellement le véritable problème? Quels sont vos problèmes pour pouvoir venir? Parce que c'est votre pays, c'est votre nation. Alors, vous avez fait l'Europe pendant des années. Alors maintenant, vous voulez créer quelque chose. Normalement, on devait vous faciliter. Quelles sont vos doléances exactement? Bon, les doléances, en premier lieu, c'était, bon, moi, avant même de parler de venir investir, mais nous protéger en étant déjà en Europe. Parce que tout le monde sait qu'en Europe, bon, je vais faire un peu hors sujet pour mieux expliquer. Parce que tout le monde sait qu'en Europe, surtout en Italie, c'est très difficile d'y vivre. Dans la mesure, avant même l'obtention de boulot, il faut beaucoup d'années, beaucoup de rêves, et puis à la fin, si on parvient, c'est bien. Mais il faut aussi rappeler à tous les Sénégalais qu'en Europe, pour être éligible à la pension, il faut au moins avoir 67 ans et travailler 20 ans pour un homme, 21 ans pour une femme, pour au moins avoir de la pension. À la retraite. Avoir, si, ça c'est grave, ça c'est grave, ça c'est une mauvaise politique. Et pourtant, dès que vous commencez à travailler, vous cotisez, n'est-ce pas? C'est là que je vais venir. Alors, si vous n'avez pas cette limite d'âge-là, vous risquez de tout perdre. Exemple, moi j'ai travaillé en régulier 15 ans. J'ai donné chaque fin du mois beaucoup d'argent. Aujourd'hui, j'ai perdu. Oui. J'ai cotisé, mais j'ai perdu. Parce que vous n'avez pas atteint à 20 ans. Les 20 ans. Si j'atteins les 20 ans, et puis je peux attendre à avoir 60 ans pour au moins récupérer. Mais est-ce que ça, c'est pour les émigrés simplement ou bien c'est l'administration italienne de manière générale? Non, c'est l'administration italienne de manière générale. Okay. Mais ce que... Est-ce que aussi, ils ne veulent pas obliger les gens à travailler jusqu'à un certain âge également parce que les gens aillent à la retraite très tôt? Bon, je dirais oui. Bon, d'une manière, ils nous ont déjà compris que nous, les étrangers, surtout les Sénégalais, ils viennent là-bas avec... déjà maturant beaucoup d'âge. Et ils ne donnent pas... un peu âgé. Ils ne donnent pas le véritable. Dire qu'ils ont 22 ans alors qu'ils ont 35 ans. Okay. Alors pour travailler là 20 ans, ça va être très difficile pour eux. Tout à fait. Mais moi, ce que je voulais proposer à ce gouvernement-là, c'est quelque chose comme le font beaucoup des ressortissants. Exemple, les Camerounais, les Ivoiriens. C'est pour au moins avoir l'avantage de soutirer un peu de ces cotisations qu'on fait là-bas. Okay. Et ça, il n'y a que les gouvernants qui peuvent nous aider à avoir ça. Exemple, j'ai même en mémoire une forme de cotisation qui s'appelle Fonds Est. Fonds Est, ça signifie quoi? Fonds Est. Ça signifie que les Italiens l'ont créé pour... y mettre un sixième de leur salaire, pour un jour si tu es malade, quand tu tombes malade, c'est lui qui va s'occuper, pas de te rembourser tout, mais qui va t'aider. Mais en réalité, les Sénégalais même ne connaissent pas ça et pourtant ils sont déjà, mais ils ne leur donnent pas l'information. Okay. Et pourtant ce fonds Est-là, c'est ça qui aide les Italiens à payer leurs retraités. Okay. À ouvrir des hôpitaux. Nous, moi, je demande à nos gouvernants qu'ils créent un fonds pour les Sénégalais. Je ne dis pas seulement en Italie. Partout où il y a des Sénégalais dans ce monde, ils créent un caisse sénégalais pour aussi permettre aux Sénégalais qui travaillent régulièrement de verser 1% ou bien 2% au moins
avoir l'avantage aussi de développer nos pays. Parce qu'avec cet argent regroupé, on peut aussi construire ici beaucoup de choses. Et c'est bien faisable parce que ça a été fait pour les Camerounais et autres, n'est-ce pas? Mais bien sûr, partout dans le monde, il y a moi, exemple, je vais te dire une chose. Ça aussi, bon, c'est la question, j'aimerais demander ça aux gouvernants précédents qui étaient ici. Pourquoi les Sénégalais en Italie, ils ne font pas partie du flux immigratoire? Parce qu'il y a certains gens qui disent que l'Italie ne donne pas de papiers. L'Italie, chaque année, il donne des papiers. Mais le Sénégalais... Il régularise les immigrants. Pourquoi? Parce que le blanc, être un immigré, un non-identifiant, c'est comme une bombe. Pour lui. C'est des questions de sécurité, quoi. Ouais. Tout à fait. Ouais. Mais je me demande quel est le problème. Pourquoi les Sénégalais ne font pas partie de cette flux? Peut-être un accord que nos gouvernants précédents ont fait, ou bien je ne sais pas. Et puis ça fait mal. Parce que tu vois parfois des Sénégalais qui sont là-bas depuis voire plus de 10 ans, 5 ans, ils n'ont pas de papier. Alors, mais monsieur Ba, récemment, j'ai vu même un député qui a été nommé, qui est le représentant de la diaspora. Je pense que c'est une femme. Est-ce que vous ne pouvez pas regrouper toutes vos doléances là pour que lui, vraiment, à l'Assemblée nationale, avec cette 15e législature-là, j'aimerais beaucoup qu'elle aille là-bas, ou bien qu'il aille là-bas, alors pour au moins défendre les doléances des émigrés. Je pense que là, il faut mettre ça sur la table. Vraiment, il faut y mettre, parce qu'on parle ici de beaucoup de milliards. Ah oui, on parle de beaucoup de milliards. Si on parvenait au moins à instaurer cette forme de politique dans les différents pays où nos immigrants y sont déjà, peut-être on va avoir vraiment beaucoup de milliards à investir ici au Sénégal. Et ça c'est intéressant. C'est intéressant. Parce que ça fait mal de travailler durant un pays pendant beaucoup d'années et ne pouvant pas usufruire de ces avantages-là. Tout en sachant que, bon, c'est-à-dire tu peux reprendre ta retraite seulement si tu vis jusqu'à 60 ans. Jusqu'à 70, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Surtout si vous êtes arrivé en Europe, en Italie particulièrement, à l'âge de 30 ans. Parce que même je vois des gens qui ont 40 ans qui partent en Italie. Ici, les gens quittent à tout âge. Et ça, c'est... Mais ils ne le savent pas aussi. Arrivés sur le terrain, peut-être ils sauront que... Alors, mais de toute façon, alors, il faut trouver d'autres stratégies en attendant. C'est-à-dire que quand vous êtes également en Europe, alors il faut penser un jour à retourner au pays natal. Là, vous pouvez peut-être, même si vous n'investissez pas, alors il faut penser à peut-être à garder au moins une somme d'argent. Il faut trouver des stratégies, mettre ça dans des banques. Alors, donc, pour qu'au retour, alors au moins vous avez gardé quelque chose, peut-être qui pourra vous servir dès votre retour. Ça aussi, c'est une stratégie qu'il faut faire. Bon, actuellement, je ne veux pas parler pour dire du mal, mais moi, je parle en connaissance de cause. Être en Europe et économiser, c'est pas facile. Ça devient tellement difficile parce que la vie là-bas a trop changé. Bon, exemple, beaucoup de gens qui viennent ici, qu'on voit acheter des maisons, des voitures, des trucs comme ça, ou bien faire de belles vacances, c'est souvent, je ne dis pas en général, mais c'est souvent des prêts bancaires qui font pour venir ici. Parce que déjà, tout le monde sait que la vie en Europe, ça coûte cher. On ne peut pas prétendre avoir 1500 €, payer 500 € à location, payer les 500 € en bouffe et ce qui reste, envoyer la famille ici et puis garder aussi quelque chose là-bas. Ça devient très difficile. Donc pour venir ici... Et c'est cette situation-là que les gens sont en train de vivre actuellement. C'est sûr, moi j'ai vécu ça durant beaucoup d'années et c'est ça que tout le monde vit. Et pourtant, quand vous êtes à l'étranger, plus particulièrement en Europe,
vos familles que vous avez laissées ici, vraiment pensent à vous. Hein? Non, effectivement. Et de toutes les façons, je devais le faire depuis le début de l'émission, mais je vais le faire aussi en cours de route pour rendre hommage aux immigrés sénégalais qui ont un cœur d'or. Je dirais que, bon, moi, étant en Italie, je me rendais compte qu'être un Sénégalais, c'est être un homme de paradis. Parce que les MoneyGram, les Western Union, en fin du mois, tu vois que les Sénégalais, tout à fait. Vraiment, ce sont des... non, vraiment, ce sont des hommes de cœur, des femmes de cœur, les Sénégalais. Ouais. C'est même la cause pour laquelle, même en mourant là-bas ou bien en traversant des choses difficiles, on veut toujours faire croire que ça va bien, ça va bien. Parce que ça, parfois aussi, ça ne sert à rien de raconter ceux qui sont déjà ici. Bon, parce que, exemple, moi, il m'est arrivé d'avoir un accident. J'avais les côtes brisées, mais je ne pouvais pas dire ça à la famille. Tout à fait. Je suis resté comme ça. Oh, moi, ça, je l'ai eu en congèlement. Je travaillais, exemple, à moins 22 degrés. Moins 22 degrés de froid, tu vois. Et j'ai subi ça là-bas. Ok. Mais ça, la famille ici au Sénégal, c'est quand je suis venu en vacances qu'ils ont su ça. Mais est-ce que pour les accidents de travail, là, on disait souvent que les Européens respectent ça? Ils ne respectent pas du tout ça. Et puis, comme je venais de le dire, nous sommes mal protégés. Bon, je sais que les députés d'aujourd'hui qui sont à l'hémicycle, à la 15e voilà. Les nouveaux députés. Non, vraiment, j'aimerais bien qu'ils accompagnent. El Malick Ndiaye, vous portez espoir en eux? Bien sûr, ils sont jeunes et puis... Quel est le message que vous leur dites réellement, surtout? Vous profitez parce qu'ils vont vous entendre. Non, par là c'est un émigré, un ancien émigré qui est là, qui a vécu en Europe, qui connaît beaucoup de choses. Vous disiez quoi aux nouveaux parlementaires, aux députés qui sont à l'Assemblée nationale par rapport à la situation des émigrés qui sont en Europe? Bon, dire qu'être député, déjà, c'est être la voix du peuple, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Bon, c'est être le bon docteur du peuple. Pour être un bon docteur, il faut savoir de quoi souffre son patient. Et moi, bon, je sais que le Sénégal souffre actuellement. Bon, je ne sais pas, je ne peux pas parler pour tout le monde. Donc, bon, l'immigration, bon, vraiment, le député qui s'occupera de l'immigration, ça existe. Oui. De la diaspora. Bon, vous avez un représentant, le représentant de la diaspora qui est député. Un représentant de la diaspora a été nommé. Il est là-bas pour tous les immigrés. En tout cas, il a une très grande responsabilité. Il a beaucoup de travail à faire. Mais est-ce qu'il a toutes les infos? Normalement, il doit avoir toutes les informations. Parce normalement. Tu sais, nous, le problème... Il a été porté par les immigrés. Effectivement, parce qu'il y a la faute aussi que les immigrés en Italie font. Parce que quand on vient, on choisit d'être immigré en Italie, il faut aussi apprendre une chose, c'est-à-dire essayer d'intégrer, voire même aller à l'école, pouvoir parler avec eux, comprendre beaucoup de choses. Il ne faut pas se limiter seulement à aller travailler, retourner à la maison. Bon, malheureusement, beaucoup de gens le font. Bon, moi, je ne sais pas, mais tel n'est pas le cas. Parce que je suis venu en Italie, ce que j'ai fait en premier lieu, bon, quand je vendais des trucs comme ça, j'avais même pas de papier. Bon, j'allais en cours pour apprendre l'italien. Oui, il faut faire des cours. Ouais. Ça, c'est important. Voilà, pour apprendre l'italien. De toute façon, aux États-Unis, on vous exige de faire cours, d'apprendre, pour pouvoir très vite s'adapter. Et comme ça, ça va te permettre de pouvoir communiquer avec les gens, et surtout avec ton patron et autres. Effectivement, tu vois les barques là, exemple quand on parle de l'immigration clandestine, les gens mesurent sûrement l'immigration clandestine, c'est peut-être ceux qui viennent avec les barques. Ceux qui viennent avec les barques, déjà, les Italiens vont l'identifier. Bon, là, ils ne diront pas la vérité comme je venais de le dire. Et malheureusement pour le Sénégal, parce que d'habitude, moi, à mes temps, quand une personne venait en Italie, la première chose que tu ailles faire, c'est aller chercher la carte de consulat à l'ambassade. Tout à fait. Pour montrer à l'ambassadeur que moi, étant sénégalais, je suis ici pour être protégé. Mais c'est ce qui est normal. Ce qui est normal. Malheureusement, maintenant, ça n'existe plus. Je te dis que beaucoup de gens sont des Sénégalais parce qu'ils ont les parents sénégalais ici. Mais tu vas voir leurs papiers, ils sont asiliés politiques
Mali, de Guinée, de Gambie, des trucs comme ça. Okay. Et pourtant, ils sont sénégalais. Ouais, pour le représentant des immigrés à l'Assemblée nationale. Parce que tu as dit que, bon, vous avez dit que, bon, ça demande beaucoup d'informations. Tout à fait. Bon, beaucoup d'informations. Effectivement, ça demande beaucoup d'informations. Bon, avoir beaucoup d'informations en Europe, je crois que c'est pas difficile. Non. Il suffit d'y vivre, d'aller interroger, voir les modus qui y sont, et puis connaître leurs problèmes. Là, tu sauras là où vraiment booster. Mais il y a une chose que je pointe encore du doigt, c'est accompagner les Sénégalais et puis voir les taxes qu'ils attendent. 65 ans pour reprendre, au moins tirer 2% de ça chaque fin du mois, et ça va servir à notre pays. Tout à fait. Parce que beaucoup de pays le font. Oui. C'est des devises qui entrent même au Sénégal. C'est des devises, hein. C'est de l'argent qui entre. Oui, beaucoup d'argent qui entre. Et ça, c'est important. Alors, l'émission pratiquement tire à sa fin. Votre dernier mot? Et content de venir au moins m'exprimer pour la première fois sur l'immigration. Donc, c'est vrai que le temps est un peu court pour expliquer toutes les formes. Bon, parce que je voulais vous expliquer du commencement à la fin. Et puis les rêves brisés. Tout à fait. Mais la prochaine fois peut-être. On aura le temps. On aura le temps. Ému, très honoré d'être reçu par vous. Tout le plaisir est pour nous. Tout le plaisir est pour nous. Je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevions chez Ibrahim Ba, alors qui est un ancien immigré qui a fait pratiquement presque 20 ans en Europe, particulièrement en Italie, alors qui était de passage ici pour nous expliquer les difficultés que rencontrent les immigrés en Europe. Je pense que tout le monde a bien pris note. Merci d'être venu. Vraiment, c'est tout un plaisir. Alors, nous remercions le technicien, le jeune technicien, et Serigne Saliou, également Ibrahim Diop. Nous remercions le directeur de la radio